Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire une lecture sans partir du nom de la carte et sans réciter une signification après. Nous allons partir de la Lune, dégager deux conséquences symboliques, puis regarder comment elles prennent une forme différente dans le tarot de Marseille et dans l'oracle de Béline. Deux caractéristiques de la Lune vont nous servir de point de départ. L'idée n'est pas de définir la Lune une fois pour toutes, mais de comprendre comment une observation peut devenir une matière symbolique utilisable. La première concerne sa lumière. La Lune ne produit pas de lumière visible que nous percevons, elle réfléchit celle du Soleil. Symboliquement, cela permet de distinguer deux mouvements complémentaires. Le Soleil rayonne. Il représente un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, quelque chose qui cherche à s'exprimer, à se manifester dans un environnement. La Lune reçoit, elle, cette lumière avant de la réfléchir. Elle nous conduit vers le mouvement complémentaire à celui du Soleil, de l'extérieur vers l'intérieur. Recevoir ce qui vient à nous, s'en imprégner et y réagir. Pour ce partage spécifique, je vais surtout retenir cette dimension réceptrice de la Lune, parce que c'est elle qui va nous servir dans les deux cartes que nous allons voir. La seconde caractéristique concerne son cycle. Son apparence lumineuse varie au fil de celui-ci. Cela introduit une notion de rythme et de phase. Une même réalité n'est pas toujours perçue ni manifestée de la manière selon le moment du cycle. Nous avons donc deux appuis, un principe de réception et un rythme. Ce ne sont pas des significations à mémoriser, Ce sont des points de départ qui vont prendre une forme particulière lorsqu'ils rencontrent un symbole. Regardons l'arcane numéro 18 du tarot de Marseille, version Nicolas Convert. Dans la partie basse, juste sous la lune, se trouve un animal visible dans l'eau. L'eau peut symboliquement nous conduire vers le monde des sensations, des émotions. L'animal, forme de vie présente dans ce milieu aquatique, peut alors évoquer une vie intérieure émotionnelle. Une particularité est à noter. Les animaux à carapace, les animaux aquatiques à carapace, perdent leur carapace quand ils grandissent. Ce symbole pourrait nous dire qu'une émotion grandit en nous. Dans ce symbole, le milieu compte autant que l'animal lui-même. Placé sur la terre ferme, ce même être n'ouvrirait pas nécessairement à la même lecture. Ici, l'eau modifie sa portée symbolique. C'est un principe important. Un symbole ne se lit jamais isolément de ce qui l'entoure. Sa position, son environnement et les autres éléments de l'image participent à l'élaboration du sens. Et je dis bien les éléments, pas les détails, pas l'herbe qui pousse vers la gauche ou l'herbe qui pousse vers la droite. Passons maintenant à une carte de l'oracle de Béline. Je commence tout naturellement par la signature planétaire. En haut de la carte apparaît le croissant lunaire, nous sommes donc dans la famille de la Lune. Je garde ici le principe récepteur que nous venons d'établir. Ce qui vient de l'extérieur est accueilli à l'intérieur. Avec tout ce que cette réception peut provoquer sur le plan sensible ou émotionnel. Ensuite, je regarde le symbole. Au centre se trouve une tour. Une tour est d'abord une construction. Elle définit donc une structure. Et cette construction possède un espace intérieur distinct de l'environnement extérieur dans lequel elle se trouve. Et donc, nous pouvons maintenant faire la synthèse entre la signature lunaire et la tour. La tour ne change pas de nature, elle reste une construction. La planète ne remplace donc pas le symbole, elle l'oriente et lui donne une manière particulière de s'exprimer. Ici, la signature lunaire donne à cette structure une orientation précise.
avec une autre signature planétaire, que ce soit Mars, Jupiter, Saturne, la même structure pourrait être comprise autrement. Cette modulation qui évite de figer le symbole est importante. C'est une définition unique. Je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur la tour martienne et la tour saturnienne, en complément de celle-ci. Que devient donc cette construction lorsqu'elle est placée sous un principe récepteur? Eh bien, elle peut devenir tout naturellement une structure réceptrice, une construction qui accueille intérieurement ce qui vient de l'extérieur. Principe important. Selon la question posée, cette structure peut prendre une dimension émotionnelle. Elle peut alors nous parler de la manière dont nous recevons une situation, une parole, une relation, un événement, un contexte, et de la façon dont cela vient toucher ce que nous avons construit en nous-mêmes. Je parle de notre construction émotionnelle. Et de là, on peut prendre une question simple. Pourquoi cette situation me touche-t-elle autant? C'est dans ce principe du questionnement socratique qu'il est utile de se servir des cartes. Toujours poser une question qui va, elle, engendrer une demande de réponse, et c'est amalgame entre question-réponse qui va nous permettre de trouver ce dont nous avons besoin. La carte ne prédit rien. Elle oriente notre attention vers la structure à travers laquelle cette situation est reçue. Ce qui se passe à l'extérieur rencontre quelque chose qui existe déjà à l'intérieur de nous et qui nous fait réagir. Et c'est cette rencontre qui peut donner à la situation sa charge particulière. Et ce n'est qu'après cette synthèse et son rapport à la question que je regarde enfin le nom de la carte. Là, en l'occurrence, l'épénate. L'épénate renvoie au foyer. Mais le chemin que nous venons de suivre donne à ce foyer une profondeur supplémentaire. Avec la Lune et cette structure réceptrice, il peut devenir le foyer intérieur, l'espace en soi dans lequel ce qui vient du monde extérieur est accueilli et vécu. Le nom de la carte vient donc préciser une lecture qui est déjà construite, il ne l'a pas produite, car un nom sur une carte ne peut pas vous donner toutes les modulations de la synthèse des symboles. Revenons un instant à l'arcane 18. La même qualité lunaire y rencontrait l'eau et une forme de vie et non une construction. Elle n'ouvrait donc pas la même lecture. C'est là que se trouve pour moi l'un des points essentiels du symbolisme. La signature planétaire ne suffit pas à elle seule, bien entendu, et l'image ne suffit pas non plus. C'est la relation qui construit le sens. D'ailleurs, le symbolisme est la voie du sens. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas parti ni du nom de la carte, ni d'une définition apprise, ni de mots-clés d'ailleurs. J'ai suivi un ordre précis. D'abord comprendre la qualité de l'énergie qui traverse la carte. Ensuite, observer ce qui est réellement présent sur la carte. Puis faire la synthèse entre les deux. Et enfin, ramener cette synthèse à la question posée. Et pour moi, et ceci n'engage que moi, c'est là la belle subtilité des cartes. Vous avez vu que le nom est venu en dernier. Parfois, il peut apporter une précision, parfois pas. Tout dépend. Mais vous aurez le fin mot si vous partez des principes que je vous ai explicités. Et comme ça, vous pourrez percevoir si le nom de la carte est vraiment en adéquation. Parce que là, c'est pareil, ce n'est qu'un nom. Avec toutes les variables en partant de la quintessence d'un même symbole, un nom peut être limitatif. Et si vous souhaitez découvrir ce principe de lecture, vous trouverez dans la description la fiche des subtilités de l'oracle de Béline. Je vous invite à la consulter. Et si vous souhaitez aller plus loin dans cette manière d'aborder l'oracle de Béline ou le symbolisme, les informations concernant mon et mes ateliers sont également et seront également sous la vidéo. À tout bientôt!